Salut à tous amoureux de du cinéma. Ok, mon micro, super mec, ça va aller. Ah, ça va être sympa hein, pour tourner aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui parler de l'épisode 2 de X-Men 97. J'avais clairement pas eu le temps de faire la critique du deuxième épisode hier, tellement il y a eu de choses à faire. Aujourd'hui, normalement, vous auriez. Enfin, il est prévu que vous ayez. Oh putain, le français! Que vous ayez une critique du coup de cet épisode. Et également une critique d'Arcane épisode 2 et potentiellement, je le tease comme ça, une vidéo sur un jeu Marvel. Voilà, simplement. Mais donc, ce deuxième épisode, beaucoup plus centré, donc bien évidemment sur le personnage de Magneto, ça paraît logique vu que le petit bonhomme est présent, est excellent. Voilà, il n'y a pas à dire, il est excellent. Magneto est incroyable dans cet épisode. Il a vraiment une présence, une force qui je trouve est incroyable. Alors je pense que vous devez avoir entendu un gros tout qui sort de mon PC. Mais donc Magneto était incroyable je trouve dans cet épisode. Il avait une vraie prestance pour le coup, une vraie force en termes de charisme si on peut dire comme ça. En plus c'est un épisode qui met à contre-courant tout ce qu'on peut attendre du personnage puisqu'il accepte d'être jugé. Non c'est pas la même chose ça. Il accepte d'être jugé par les humains, chose qui est quand même assez intéressante. Et du coup, il se fait donc juger par les humains. Et tu vas avoir l'exécutionneur, donc ce personnage-là, qui va débarquer pour essayer de le tuer avec un design très cool. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais sachez que toute la série a été dessinée à la main. Hein, voilà, comme ça vous le savez, c'est pas de l'animation 3D comme avec What If. C'est dessiné à la main, X-Men 97, et ça fait plaisir. Et du coup, voilà. Je trouve que ça a donné quelque chose de vachement intéressant pour le personnage de Magneto, le fait donc d'être jugé parmi les humains, de devoir se défendre aussi, de devoir défendre sa cause et l'espèce des mutants. Mon PC est mieux depuis tout à l'heure, voilà. Donc de devoir défendre sa cause et celle des mutants. Concrètement, c'est un épisode que je trouve très important en termes de développement pour le personnage de Magneto. En plus, on développe une sorte de relation passée avec Malicia, une rogue en anglais. Alors j'espère par pitié qu'ils vont pas faire le coup du Magneto va finir avec Malicia. Elle est avec Gambit et c'est très bien. Bien évidemment aussi on a tout le passage avec Jean Grey qui accouche. Et ça, what the fuck. D'ailleurs la scène est hilarante parce que tu as Jean Grey qui arrive et il reste plus que Logan au manoir parce que tous les autres sont partis au procès avec j'ai oublié son nom, avec Magneto aux États-Unis. Et du coup, tu as Wolverine, Logan, qui est le dernier des X-Men présents au manoir avec Jean Grey. Jean qui arrive et il lui dit il arrive. T'as Wolverine qui sort ses griffes et alors avec la voix de Negan en plus en VS, c'est incroyable, qui fait qui ça, Apocalypse. Et Jean Grey qui lui répond non, le bébé. Et tu vois la tronche de Logan qui se décompose et il fait juste ah. Et ça m'a tué, juste le ah. En anglais il dit oh crap. Et je trouve que c'est moins marrant. Et d'ailleurs, autre truc intéressant, c'est que du coup t'as Jean Grey qui utilise ses pouvoirs pour lui donner sa veste et ses clés pour qu'il l'emmène à l'hôpital. T'as sa veste qui tombe sur son épaule et juste il lève le bras pour rattraper ses clés. Je trouvais ça vraiment marrant comme scène. Et bien évidemment du coup tu as Jean Grey qui accouche. Et l'épisode à la fin se termine par c'est tout ça. Ouais c'est ça. Donc les X-Men ont réussi à secourir Magneto qui a failli se faire tuer. Storm a perdu ses pouvoirs. Ça c'est aussi un truc mais hyper important. Storm a perdu ses pouvoirs parce que l'exécutionneur qui a voulu tuer Magneto avec le même produit que ce qui est utilisé. Donc c'est en gros c'est des radiations qui normalement bloquent de manière temporaire en fait les pouvoirs des mutants. C'est les mêmes radiations qui sont dans les colliers qu'on leur met autour du cou pour bloquer leurs pouvoirs, même collier qu'on a par exemple dans Deadpool 2 pardon. Sauf que là l'exécutionneur en fait il a une arme qui tire des radiations, ce même type de radiation mais condensée en beaucoup plus grosse quantité, ce qui normalement en fait détruit les pouvoirs d'un mutant. Et du coup ça a détruit les pouvoirs de Storm et elle se retrouve humaine, sans pouvoir. D'ailleurs elle quitte les X-Men, genre elle fugue entre guillemets, elle s'en va sans prévenir personne, avec juste une lettre qui dit voilà je me suis enfui. Et justement cette scène arrive après que Storm se soit barrée,
Puis t'as Morph qui dit mais non, vous inquiétez pas, elle va revenir, dans 2 jours elle est là. Du coup, on toque à la porte. Morph qui dit vous voyez, je vous avais dit, je suis sûr que c'est Storm qui va s'excuser et du coup il ouvre la porte. Et à la place d'être Storm, bah pas du tout, c'est Jean Grey. Jean Grey qui est dans la pièce, avec son bébé en main. Du coup, on se retrouve avec une Jean Grey qui tombe dans les pommes et une autre qui vient d'accoucher. Et c'est ballot, mais il y a une des Jean Grey qui n'est pas la vraie. Ça paraît logique. Du coup, on va avoir un remake du c'est moi le vrai Spider-Man. Non, c'est moi le vrai Spider-Man. Non, toi tu es un imposteur. Non, c'est toi l'imposteur. Vous voyez la fameuse scène dans les années 60. Et du coup, c'est qui le vrai Spider-Man? C'est tous les deux. Bref, une scène bien évidemment qui a donné beaucoup de mèmes. Mais j'ai trouvé vraiment cet épisode hyper intéressant. Surtout du coup, le moment où tu as Storm qui perd ses pouvoirs. Ça, je suis désolé, mais c'est incroyable. Parce que du coup, elle redevient humaine en fait. Et tu vois que ça l'affecte énormément. Parce que c'est le même genre d'impact, je pense, que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un que le genre d'impact d'une personne, par exemple, d'un daltonien. Donc quelqu'un qui ne voit pas les couleurs correctement. À qui tu donnerais, genre il a vécu comme ça 25 ans. Et pour son 26e anniversaire, on va dire, tu lui donnes des lunettes spéciales qui lui permettent de voir les couleurs. Et il va redécouvrir le monde. Là c'est pareil, la Storm, depuis sa naissance, elle sent les... Enfin peut-être pas depuis sa naissance, pas depuis sa naissance parce que les pouvoirs ça ne s'active qu'après... Enfin je pense qu'à la puberté ou un truc ainsi. Mais du coup... Storm, elle a vécu une grosse partie de sa vie avec des pouvoirs, à sentir la planète en fait, et d'un coup, elle ressent plus la brise, elle ressent plus l'orage, elle ressent plus la pluie, elle ressent plus le vent, elle ne ressent plus rien. C'est une humaine normale. Ça te détruit, je pense, mentalement, et ça t'affecte énormément émotionnellement. Du coup, c'était assez intéressant de voir ça. Donc concrètement, voilà, un deuxième épisode que j'ai trouvé excellent pour ma part. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures.